Bonjour tout le monde, c'est Hello, la fée chatouille. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto collier. Donc nous allons faire le rouge aujourd'hui. Donc là je vous présente mes petites créations que j'ai faites dernièrement. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur Hello, la fée chatouille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez me suivre toutes mes créations. Voilà. Réaliser donc ce collier, je vais prendre, donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, l'emporte-pièce U de chez Cassimini Factory. Donc du coup vous retrouverez le lien aussi en barre d'infos. Je vous le montre sans le papier et c'est vrai que ça découpe très très bien, vous allez le voir de toute façon. Donc après vous aurez besoin de pâte polymère noire, de plaques, de textures différentes. Après, selon vos envies, vous faites comme vous avez envie. Là, un petit rouleau et des lames, des emporte-pièces ronds, selon la taille que vous voulez faire. Et j'ai pris les cernites Sparkling, alors je ne sais pas le prononcer, donc il y a le rouge interférence, le rouge métallique et le argenté métallique. Et il faudra une plaque de carrelage. Donc du coup, je mets ma pâte noire, donc au cran numéro 1, le plus épais de ma machine à pâte. J'enlève les petits bouts qui sont pas très sympas. Voilà, pour avoir une plaque plus jolie. Je partage par le milieu pour faire, hop, adhérer à l'autre pâte. Un petit coup de rouleau. Je regarde si, bien sûr, mon emporte-pièce rentre. Et donc là, je prends la plaque de texture. Et nous allons faire adhérer à la pâte. Voilà le résultat. Alors bien sûr, vous pouvez prendre ce que vous avez envie comme texture ou comme plaque de texture, comme vous voulez. Donc on va saupoudrer avec la poudre de cernite. Moi je fais avec le doigt. Vous pouvez faire avec un pinceau si vous avez envie. Alors désolé, ma lumière est pas du tout belle. Du coup on voit pas bien le rendu. Je continue avec d'autres poudres. Je souffle un peu des fois dessus pour enlever le surplus. Voilà le rendu. Et là, on va couper. Et je m'aide avec une plaque en acrylique. Hop. Donc voilà. Donc moi, bien sûr, je nettoie le tour parce qu'avec une petite lingette. Voilà. Et là, on va passer à la forme ronde. Donc pareil, cran 1 en partageant 2. Et on met l'une sur l'autre. Un petit coup de rouleau. Je prends mon petit morceau de texture. Je vais appliquer dessus en appuyant avec mes doigts, tout simplement. Alors, je vais essayer de décoller la plaque pour la mettre un petit peu plus haut pour vous montrer.
Voilà le résultat que ça fait avec cette texture. J'adore cet effet. Hop, un coup de lingette, on nettoie le tour. Voilà. Je passe un petit coup de rouleau. Avec mon emporte-pièce rond, alors celui-là, je crois que c'est 1,8 cm de diamètre. Et je vais y passer donc l'argenté sur mon petit rond. Donc toujours avec mon doigt. Donc on passe la poudre. Si jamais vous en mettez trop, ne vous inquiétez pas. Après la cuisson, vous pouvez passer un coup de grain à 600 pour enlever le surplus. Et après, avec le reste de pâte, c'est là où on va faire l'autre petit caillou, le petit caillou, j'appelle ça. Donc cran 1 avec un emporte-pièce de taille ronde 2 cm, 6 ronds. Vous allez voir, j'en ai pas assez, donc du coup, je vais en rajouter. Et au final, il y en aura 10. Donc, c'est tout modelé à la main. Je n'ai pas pris de moule. Il faut faire à la même épaisseur, bien sûr, que le U et que le rond, bien sûr. Hein. Il faut essayer de rester dans la même taille. Donc voilà, j'en prends d'autres parce qu'au final, vous verrez qu'il m'en faut plus que ça. J'en ai pris 8, hop, et j'en ai repris 2 autres, voilà. Et là, on va former, sculpter à la main, voilà, la pièce. Donc vous pouvez faire la taille que vous voulez, la forme que vous voulez. Sachez que si vous faites la réalisation de mon collier, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook et me les envoyer en photo. Ça peut être sympa de partager voilà, vos réalisations selon les tutos. Ça peut être sympa. Et bien sûr, je les partagerai en story si vous le souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous reproduisez mon collier. Désolée, on entend mon lave-vaisselle, mais je suis obligée de faire ma voix off aujourd'hui. Donc voilà, je lisse avec le doigt. Le doigt en lisse, enfin, aide beaucoup pour lisser. Donc là, je vais vous montrer un peu le rendu que ça va faire. Donc voilà, on va... Je coupe un peu sur les bords, en fait, les petits défauts qu'il peut y avoir. Donc voilà, nous avons le caillou, le rond et le U. Maintenant, on va faire des petits dessins sur le caillou. Alors là, vous prenez lame, rond, carré, ce que vous avez envie. Moi, j'ai pris ça, voilà, une brosse et un emporte-pièce rond. Mais après, vous faites comme vous avez envie. Et après, j'ai pris une petite paille pour faire un petit rond au milieu. Dans les ronds. Voilà. Tout simplement. Et je relisse avec mes doigts. Vous allez voir qu'au final, je ne mets pas le caillou comme ça. Je le mets autrement. Et là, j'ai pris la poudre rouge métallique pour le caillou. Et après, je mets l'autre rouge aussi. Voilà, le rouge d'interférence. Et après, je vais même mettre de la poudre argentée. Par-ci, par-là. Et après, on passe un bon coup de doigt. Comme ça brille. Après, vous pouvez faire la couleur que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà le rendu. Donc avec mon emporte-pièce donc de 2 cm, là j'ai coupé avec la lame, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire directement avec l'emporte-pièce. C'est que moi je l'ai récupéré pour autre chose. Donc voilà, là vous allez faire votre empreinte pour mettre votre petit rond.
Bien sûr, ça c'est pareil, hein, vous faites comme vous avez envie. Hein. Là, je lisse un peu pour refaire revenir un peu les bords. Allez, ma pâte noire, je vais faire donc une plaque que je passe à ma machine à pâte cran 1 toujours. Voilà, que je plie en deux. Un petit coup de rouleau. Et voilà, j'ai fait mon rond. Je l'insère dans le petit creux. Et avec un emporte-pièce un petit peu plus petit, je vais faire le centre. Voilà. J'aime bien cet effet rond, je trouve que ça va super bien avec cette forme. Voilà comment ça fait. Maintenant, on va passer tout ça en cuisson. Et voilà. Maintenant, avec ma sculpée noire. Alors ça, c'est une technique qu'une amie à moi m'a apprise, que je ne connaissais pas. J'avais pas du tout pensé à le faire. Et d'ailleurs, je la remercie parce que c'est une super technique. Donc, vous allez mettre de la polymère liquide noire sur une feuille de plastique plastifiée. Moi, je coupe des petits bouts de feuilles comme ça. Et vous allez faire le contour en fait de la pièce. Donc moi je prends un petit bout, un outil en silicone, mais vous pouvez prendre aussi très bien un pinceau, hein, il n'y a pas de souci. Après c'est délicat quand même, hein, il ne faut pas trop en mettre, il faut que ce soit uniforme partout et il ne faut pas trop charger. Donc voilà, qu'il n'y en ait pas trop dessous. Bon après dessous c'est pas, il vaut mieux qu'il y en ait dessous que dessus, mais voilà. Et après cuisson, vous allez voir, ça fait mat. Donc voilà, je passe et je fais tout le contour. Et là, j'ai fini avec un pinceau au milieu. Comme c'est un peu plus délicat, j'arrive mieux au pinceau. Donc, je finis au pinceau. Et puis comme ça, vous voyez que les deux techniques marchent très très bien. Donc là, bien sûr, vous regardez souvent votre pièce. Voilà, qu'il n'en manque pas quelque part. Je n'ai pas fait au milieu du rond parce que mon emporte-pièce a bien fait son travail, donc c'est très bien. J'en ai pas besoin. Et donc là, on va le passer donc au four. 15 minutes à 135 degrés. Donc voilà comment ça ressort. Et donc là, vous voyez qu'il y a eu des débordements. Du coup, tout simplement, vous pouvez rattraper avec votre cutter. Et vous faites délicatement, vous enlevez le surplus qu'on voit sur votre pièce. C'est très très facile à faire. Voilà, et vous faites ça partout s'il y a d'autres défauts. Après, vous verrez qu'à force de le faire, vous prendrez la technique. Donc voilà, là je réfléchis à comment je vais positionner. Parce que maintenant, on va s'occuper de faire des trous. Donc, je prends mon mandrin, je calcule où est le centre. Et désolé pour comment j'ai filmé. Ah oui, là, je prends une plus petite... voilà. Parce qu'en fait, ça va être une tige à œil que je vais passer. Donc, du coup, il faut que ce soit quand même une taille très fine. Donc, voilà, je reprends mon mandrin. Et là, vous allez voir que je vais cacher avec ma main. Mais c'est normal, c'est pour aller tout droit. Je plaque, en fait, vers ma pièce... tenue vers le haut, enfin je sais pas comment vous expliquer, vous le voyez très bien à la vidéo et c'est pour essayer au maximum d'être droite. Donc voilà, c'est pour ça que je fais une pièce assez épaisse qui finalement n'est pas lourde du tout, hein, parce qu'en même temps là je l'ai sur moi et franchement c'est pas lourd, hein.
Donc là, je passe mon petit tige à œil. Donc vous pouvez prendre à tête plate ou avec une petite une perle. Moi, j'ai fait ça avec une boule. Et là, pareil, vous allez faire exactement la même technique. Vous allez percer jusqu'à l'autre bout en essayant de rester le plus droit possible. Donc pareil, je remets avec ma technique comme ça. Ça, c'est pas évident, il faut bien. Et moi, je serre les doigts pour bien sentir si jamais le mandrin vient sur moi ou pas. Enfin, voilà, c'est à vous de tester. De toute façon, faut pas avoir peur, il faut y aller. Au début, j'osais pas et maintenant, ça, impeccable. J'y arrive mieux. De l'entraînement. Voilà. Mais c'est vrai que de rester appuyé sur la table, ça aide beaucoup. Et donc, je repasse dans l'autre sens, voilà, pour que le trou soit bien. Et là, je passe ma tige à œil. Là, je fais juste pour voir si ça passe et tout quand même. Et là, on va s'occuper de décorer un petit peu. Je mets des petites perles. Alors, vous pouvez mettre ce que vous avez envie, hein, bien sûr. Hein. Là, je change la dimension du mandrin. Là, ça va être pour faire passer le collier, le fil. Voilà. Je fais des trous un peu en hauteur de ma pièce, de mon caillou. Donc voilà, et là, je vais essayer de marquer là où je vais percer pour faire passer la tige à œil. Et du coup, j'ai choisi de le faire celui-là dans le centre, enfin dans le milieu. Le bleu, le collier bleu, je l'avais fait, si vous vous en souvenez, sur le côté. Et là, j'ai décidé de le faire voilà, au milieu. Donc là, vous allez voir, là, j'ai coupé un peu parce que c'est long. Donc là, il faut, avec le mandrin, aller un peu, je sais pas, ça fait à peu près, attendez, je prends une règle. 1 cm de profondeur à peu près. Moi, j'ai compté à peu près ça. Voilà, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Hein. Et donc, du coup, avec une autre tige à œil, j'arriverai à parler aujourd'hui. Je regarde à peu près la dimension et comme ça, je le coupe à bonne dimension. Je le mets dans le trou et voilà. Donc là, on est nickel. Donc, on va pouvoir passer au montage final. Voilà. Donc là, je prends de la glu, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est pour pouvoir bloquer la boule, qu'elle se colle bien. Voilà. Là, j'en mets ici pour que la perle reste bien attachée. Et en même temps, ça fait tout tenir, en fait, d'en mettre un petit peu partout. Bien sûr, si vous en avez mis un peu trop, n'hésitez pas avec une lingette à essuyer. Hop, on fait pareil pour l'autre petite perle. Et après, on fait pareil pour le caillou. Alors là, je tiens avec mon autre doigt pour pas que ça rentre, que la tige rentre bien en fait dans le trou. Donc là, je passe un coup de lingette parce que j'étais gourmande au niveau de la glu. Donc voilà, là je le tiens un peu et ce que j'ai fait moi, je n'y ai pas touché pendant quelques heures. Laisser bien sécher la glu. Donc maintenant, on va passer du coup au montage. Ça, c'est le lendemain. Donc là, j'ai pris du fil nylon. Après, vous pouvez faire comme vous voulez le montage. Je vous montre celui que j'ai fait pour ce collier. Mais vous pouvez faire autrement, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, ce fil nylon, je vais le passer dans la bune à cordes que j'ai. Alors, c'est du petit millimètre, hein, il est fin. Je ne saurais plus vous dire la taille puisque je ne les ai plus dans les boîtes. Donc voilà. Mais par contre, avant de passer la buna, j'ai pris des perles à écraser pour
pouvoir bien fixer en fait, pour bien faire un fermoir au niveau du caillou en fait. Et après j'ai pincé avec une pince, voilà, comme ça bouge plus. Et j'ai passé ma petite perle, la même qu'il y a entre mes pièces. Voilà. Et là on va passer la buna. Donc là je la partage en deux pour avoir la même dimension de chaque côté, tant qu'à faire. Je l'ai fait un genre de sautoir, hein. C'est un collier un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. Donc là je prends mes 2 fils, je le mets dans la buna, on enfile, hop, et on récupère le bout. Et on va faire pareil de l'autre côté. S'occuper bien sûr du fermoir, donc pareil, je prends une perle à écraser pour bien serrer et fixer mon fil en fait. Je remets une perle et hop, on remet une perle à écraser. Et là je vais couper le surplus de fil, je le retourne et je le refais passer dans la perle à écraser et dans la perle. Alors moi ce que j'ai pas fait et ce que j'aurais dû faire, c'est pas écraser la perle de suite, la première, et la faire après à la fin. Mais bon voilà, j'ai fait comme ça marche très bien de toute façon. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une perle à écraser, une perle en décoration et une autre perle à écraser. Et hop, on fait une petite boucle, on fait passer et on ferme. Le tour est joué. Maintenant, on va mettre donc les apprêts pour l'anneau, le fermoir, pour fermer ce magnifique collier. Voilà. Donc là, je vous montre 2 boucles à peu près de la même dimension, si ça vaut bien focus. Voilà. Je vérifie que ce soit la même grandeur. Il aurait peut-être fallu le faire avant, mais bon, voilà. C'est toujours. J'avais coupé de la même dimension, donc normalement, ça devrait le faire. Donc mon petit fermoir, je vais le mettre avec un anneau. Et mon fermoir, je le mets toujours à droite, parce que la plupart des gens sont droitiers. Donc du coup, je le mets à droite et l'anneau pour accrocher le fermoir, pour que le fermoir s'accroche, je le mets à gauche. Voilà. Et donc là, je ferme et voilà, notre fermoir, notre collier est bien fermé. Donc maintenant, on va s'occuper de la finition du collier. Donc moi, j'ai décidé personnellement, après vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez le vernir. Moi, je l'ai résiné. Donc, j'ai pris de la résine comme j'ai fait sur le bleu et je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, après vous faites comme vous avez envie. Moi c'est la résine UV pour ce bijou là. C'est parti pour la résine. Donc j'en mets tout le long une fine couche sur le milieu. Bien sûr vous allez voir que j'en ai mis un peu trop, ça a un peu coulé, mais bon voilà. On va arranger tout ça, tout s'arrange. Donc voilà, moi je m'aide beaucoup avec un cure-dent pour faire les bords. Donc voilà, là il y a une meilleure lumière parce qu'en fait je viens de recevoir donc ma lampe LED que j'ai achetée sur Amazon et que j'en suis super contente parce que du coup vous allez avoir des vidéos beaucoup plus claires. Et là je l'ai placée dessus, vous allez voir après je l'ai placée sur le côté gauche, ça ira mieux. Et après avec le pinceau, je passe tout autour de la pièce
pour mettre la résine. Voilà le résultat. On va continuer sur les autres pièces. Je fais le rond et je ferai le bord du rond à la fin. Toujours à mon cure-dent. Si vous voyez que votre résine fait des bulles, vous pouvez prendre un briquet allume-feu pour les faire partir, ça part très très bien. Et après, vous pouvez la passer dans la lampe UV, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, on va faire la résine sur le caillou. Donc voilà, donc maintenant on va essayer de faire les bords du rond. Alors pour ça je prends un petit bout de plastique où je vais couler de la résine dessus. Ah oui, d'abord je voulais vous montrer quelque chose, ma résine a coulé derrière, vous voyez, ça a laissé de la mousse d'ailleurs, bon ben écoutez, c'est pas grave, hein. Mais vous pouvez l'enlever facilement avec votre cutter. Il n'y a pas de souci, ça s'enlève très très bien. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. On va faire le bord du rond. Donc je prends un peu de résine sur un pinceau et je fais le tour du rond délicatement. Et après je passe le petit bout de plastique aussi à la machine à UV. Comme ça, ça enlève le surplus qu'il y a sur le plastique. Voilà, écoutez, le collier est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Écoutez, moi je l'ai fait avec plaisir avec cet emporte-pièce que j'avais eu en cadeau de la part de Cassimimi. Donc je la remercie encore énormément. Je vous présente mes deux colliers donc, que j'ai réalisés avec différentes installations ou différentes couleurs. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto de boucles d'oreilles. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!